Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 idées de niches que vous pourriez faire sur Amazon KDP. Ce sont 3 niches avec un fort potentiel pour le Q2 2024. Et en plus de ça, je vais vous présenter 3 idées que vous ne devriez absolument pas faire selon moi sur KDP. Mais avant de commencer, pour ceux qui débutent, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description. C'est ma formation gratuite pour Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer 3 bonnes idées de niche que vous pourriez mettre en place sur Amazon KDP et ensuite je vous montrerai 3 fausses bonnes idées, donc 3 idées de niche que vous ne devriez pas faire selon moi sur Amazon KDP. Avant ça, je voulais vous remontrer le calendrier des marronniers. Alors sûrement que la plupart d'entre vous connaissent, j'en ai déjà d'ailleurs parlé sur cette chaîne, mais je voulais vous le remontrer parce que eh bien, régulièrement, je reçois des questions sur ce sujet. Comment trouver des idées de niche saisonnières? Comment eh bien, savoir quelle thématique arrive dans l'année, quelle fête arrive dans l'année? Donc, c'est très simple. Vous tapez sur Google calendrier des marronniers et du coup, vous tombez sur ce genre de document où vous avez toutes les dates importantes de l'année. Donc, le Q2, hein, c'est la période avril, mai, juin. C'est la période qui est avant l'été, qui est souvent une bonne période pour faire du commerce et du coup pour vendre des livres sur Amazon KDP. Généralement, c'est plutôt une période où les ventes fonctionnent bien. Alors, première niche que je voulais vous présenter, c'est lié en fait à l'été qui arrive. En fait, c'est tout ce qui est livre autour du sport. Généralement, ça fonctionne plutôt bien en début d'année en fait, hein, jusqu'à l'été parce que les gens veulent faire du sport pour avoir le corps plutôt parfait pour se mettre sur la plage. Alors là, je vous ai pris un exemple, c'est un guide sur la musculation. Donc, c'est maîtriser l'art de la musculation. Donc, c'est un livre qui vient vraiment de sortir très récemment. Et du coup, c'est un livre qui vend plutôt pas mal, hein, si on regarde son BSR. Vous voyez, il a un BSR de 4000. Donc, c'est quelqu'un qui a bien fait les choses, hein. On a un joli contenu à plus. On voit que le livre, il est bien travaillé. Si la courbe veut s'afficher, voilà, on a une courbe qui est plutôt correcte, hein, pour un début, parce qu'on voit que le livre, il a été lancé très récemment et on voit que le livre vend de plus en plus. Donc ça, c'était un premier exemple, hein, la niche du sport, mais là, je vous ai pris un livre sur la musculation, mais on aurait plein d'autres choses. Par exemple, je vais vous marquer la Pilates. Par exemple, sur le Pilates, eh bien, on a plein de livres qui cartonnent. Donc, je vais vous en prendre un au hasard. Mais par exemple, celui-ci, c'est un livre qui est régulièrement dans le top 1000, qui est sorti récemment, hein, octobre 2023. Et du coup, on est vraiment dans cette thématique-là, un petit peu sport pour s'entraîner et voilà, pour maigrir, pour améliorer son corps pour l'été qui arrive. Donc ça, c'est vraiment une bonne niche. Donc encore une fois, la personne, elle a fait très bien les choses, hein. Voilà, on a un beau contenu à plus, on a un prix qui est cohérent, on a des bonnes métadonnées, etc., etc. Donc vraiment très bien fait, mais ça peut être une bonne idée. Donc finalement, la niche, enfin on va dire plutôt la thématique du sport. Et après, à vous de trouver la bonne niche dans la thématique du sport, hein. Mais voilà, là, on en vient d'en prendre 2 qui pourraient être des parfaits exemples. Deuxième niche que je voulais vous montrer, donc là, c'est lié encore une fois à l'été et plutôt à la fin de l'école. En fait, donc la fin de l'école, hein, c'est fin juin et du coup, les parents, ils vont préparer les grandes vacances déjà pendant le Q2. Donc plutôt à la fin du Q2, hein, ça va être plutôt en mai, voire plutôt en juin. Eh bien, les parents là vont se mettre à acheter des livres pour les enfants, du coup, pour préparer les vacances scolaires. Et notamment, une thématique qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est autour du coup de l'apprentissage de l'école. Là, je vous ai pris un exemple. Donc là, c'est un apprendre à lire. Donc c'est plutôt quelque chose qui est classique. Mais l'idée là que je voulais vous présenter, c'est plutôt de vous démarquer par une approche originale. Et donc là, typiquement, c'est un apprendre à lire, mais grâce à l'humour. Et donc ça, c'est vraiment pas courant sur Amazon. Et du coup, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous pouvez prendre une thématique où il y a quand même de la concurrence, mais il va falloir vous démarquer. Et pour ça, bah, vous pouvez rajouter ce style-là. Donc là, c'est grâce à l'humour. Par exemple, en Allemagne, on a un livre qui fonctionne bien. C'est pareil, c'est pour apprendre à écrire cette fois-ci, pas apprendre à lire, mais apprendre à écrire. Et cette fois-ci, en fait, le concept, c'est que vous avez une histoire. Donc, il y a la moitié de l'histoire. Et puis, l'enfant, finalement, il vient des fois compléter l'histoire. Donc, je trouve que le concept est super original. Ça n'existe pas encore en France. Vous avez l'histoire et pour apprendre à lire, eh bien l'enfant vient compléter son histoire. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez nouvelles, qui n'existent pas encore beaucoup sur Amazon.fr et que vous pourriez mettre en place.
Donc, mon idée que là, je voulais vous présenter, vous prenez une thématique qui fonctionne bien, donc tout ce qui est lié aux vacances, à l'apprentissage des enfants pendant les vacances, et vous venez le rendre vraiment unique en apportant votre touche. Donc là, par exemple, grâce à l'humour, comme, voilà, comme on l'a ici. Donc là, c'est un livre qui fonctionne extrêmement bien, hein. Il est top 500. Alors après, c'est une édition qui est connue avec une personne qui est connue, donc vous ne pouvez pas forcément vous comparer à ça, mais le concept est quand même très intéressant. Et si on regarde sa courbe, eh bien effectivement, il a des périodes de l'année où il vend moins, par exemple en décembre, parce que bah, c'est Noël en décembre, hein, donc on n'a pas forcément envie d'acheter, de faire travailler les enfants au moment de Noël. Mais par contre, on voit qu'après, en début d'année, et du coup, bah, voilà, jusqu'à juillet, c'est un livre qui fonctionne extrêmement bien. Puis après, bah là, c'est l'été, hein, donc les parents, ils ont acheté ce type de livre, ils en ont plus besoin. Mais là, on a vraiment une bonne période pendant 4-5 mois où ça fonctionne bien. L'objectif dans cette vidéo, c'était de vous présenter des niches donc, qui sont adaptées au Q2, mais des niches qui sont pas trop saisonnières, donc des niches quand même qui vont vendre toute l'année. Et c'est le cas avec cette niche-là, ou avec l'exemple précédent, avec le domaine du sport. Troisième thématique, donc là qui va être un petit peu plus saisonnière, mais qui peut vendre quand même à différents moments de l'année, c'est tout ce qui est autour de la maîtresse, hein. Donc c'est pareil, c'est lié à la fin d'année scolaire. Souvent, les gens ils font des cadeaux pour la maîtresse pour remercier la maîtresse qui s'est occupée de l'enfant tout au long de l'année. Donc cette niche-là, elle vend bien donc au moment de la fin d'année, donc mai, juin, juillet. Mais elle peut vendre aussi à Noël, par exemple, hein, pour faire un cadeau aux maîtresses en fin d'année. Même si elle vend moins à cette période de l'année, à Noël, elle peut quand même bien vendre. Donc ça peut être intéressant de faire cette niche qui va fonctionner finalement sur l'année bien 3 mois, on va dire juin, juillet et puis décembre. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est une niche maintenant qui est concurrentielle. Si on prend un simple carnet, par exemple là, c'est un carnet merci maîtresse, une maîtresse formidable. Donc ça, c'est vu et revu. Par contre, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des livres personnalisés pour la maîtresse. Vous pouvez faire, je sais pas, une histoire avec la maîtresse. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir même sur les marchés étrangers parce qu'il y a des choses qui existent sur les marchés étrangers dans ce marché-là. Et vous pourriez trouver de bonnes idées pour, voilà, pour un cadeau de maîtresse. C'est une niche vraiment qui cartonne, alors saisonnière, assez fortement saisonnière, mais vraiment qui cartonne. Vous pouvez faire un top 100, un top 50, un top 10, voire un top 1 dans cette thématique-là. C'est tout à fait possible parce qu'il y a énormément de demandes pendant 2-3 mois. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'était les 3 niches que je voulais vous présenter qui me semblent être intéressantes pour votre Q2. Après, je voulais vous présenter 3 autres niches qui sont relativement connues. Souvent, des débutants font ce type de niche-là. Moi, je l'ai fait, je l'ai même conseillé par le passé. Mais c'était 3 niches maintenant que j'ai plutôt tendance à déconseiller et je vais vous expliquer les raisons. Donc la première, c'est tout ce qui est agenda scolaire. Alors les agendas scolaires, c'est une niche où vous pouvez faire pas mal d'argent en fait, hein. Sur 1 mois, 2 mois, vous pouvez faire pas mal d'argent. Vous pouvez avoir des gros BSR dessus. Par contre, vous avez des gros défauts à cette niche-là. Déjà, c'est extrêmement concurrentiel parce que c'est relativement simple à faire et que c'est relativement connu. Vous avez souvent des prix qui sont extrêmement bas. Là, je vous ai pris un exemple. Donc ça, c'est un livre qui a bien fonctionné sur l'année passée, mais il est à 5,95 €. Donc là, vous avez 1 euro de marge et du coup, c'est vraiment très peu intéressant. Si je reprends l'exemple là précédent, où là, c'est un livre qui est à 25 euros. Donc là, on a vraiment une forte marge. Et bien là, on a vraiment quelque chose de, voilà, avec une très faible marge et quelque chose qui me semble pas très intéressant de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est que cette niche, c'est une niche qui va fonctionner pendant 2 mois. Et puis l'année suivante, elle va même pas fonctionner. Voilà, c'est une niche qui va fonctionner 1 mois, 2 mois en 2024. Et puis après, il faudra refaire votre agenda, il faudra retravailler votre agenda. Donc finalement, c'est pas une niche qui va fonctionner sur le long terme, contrairement à l'exemple d'avant. L'exemple d'avant, c'est une niche qui est saisonnière, mais c'est une niche que vous allez pouvoir faire fonctionner en 2024, 2025, 2026, etc. Donc là, c'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que je vais vous déconseiller plutôt cette niche, une marge qui est faible, et puis un livre qui va fonctionner seulement pendant 1 ou 2 mois et qui après ne fonctionnera plus jamais.
Autre niche qui est selon moi une mauvaise idée à faire pendant le Q2, alors c'est tout ce qui est lié à Pâques et pour moi, finalement, on a un peu le même constat que dans la niche précédente sur les agendas. Pâques, c'est plutôt une niche donc qui va fonctionner fin mars, début avril, donc sur une période qui est très, très courte, encore plus courte que les agendas, ou que le livre, sur les maîtresses qu'on a vu juste avant. Donc c'est vraiment une période, de temps qui est très courte pendant 15 jours, 10 jours. Donc déjà ça c'est un défaut, c'est une niche qui est extrêmement saisonnière. En plus, vous avez des prix qui sont relativement faibles. Là, j'ai pris l'exemple d'un coloriage. Donc ça, c'est un coloriage qui fonctionne relativement bien à Pâques, mais encore une fois, on a une marge qui est vraiment très faible et du coup, ça sera vraiment pas intéressant. Donc globalement, oubliez les niches où vous avez des marges qui sont très faibles. Vous n'allez pas vous en sortir avec la publicité, avec le marketing, et du coup, ça sera pas très intéressant. Voilà, donc ça, pour moi, c'est une niche qui n'est pas à faire actuellement. En plus, c'est concurrentiel. La demande, elle n'est pas non plus énorme. C'est extrêmement saisonnier et les marges sont faibles. Voilà, je vous le déconseille, même si c'est voilà, même un autre livre, hein. Vous pourriez faire un cahier d'activités pour Pâques, vous pouvez faire des histoires sur Pâques. Vous voyez, où on pourrait aller un peu plus loin. Mais encore une fois, c'est tellement saisonnier que je pense que ce n'est pas très intéressant. Troisième niche qui n'est pas forcément une très bonne idée selon moi, c'est raconte-moi ton histoire, papa. Pour moi, la première chose déjà qui va pas, c'est que c'est une niche déjà qui est concurrentielle, hein. Papa, raconte-moi ton histoire, ça a été vu et revu. Surtout, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de déposer le nom raconte ton histoire, raconte-moi ton histoire, etc. Même si le livre original, c'est lui. Ça, c'est le premier livre qui est sorti avec ce titre-là. Donc, c'est un livre vraiment qui est vieux, hein, vous voyez, 2015. Donc, c'est le premier livre qui est sorti avec ce titre, mais il y a des petits malins qui sont amusés à déposer ce titre-là, même si ce n'est pas les premiers à l'avoir utilisé. Donc, déjà, vous risquez d'être embêté par Amazon. Donc, vraiment, je vous le déconseille fortement. Et même si vous prenez un titre qui ressemble, par exemple, Papa, je ne sais pas, on pourrait dire Papa, parle-moi des événements de ta vie. Vous voyez, quelque chose qui ressemble dans la même thématique. Alors déjà, pareil, vous pourriez être embêté par Amazon. En plus, vous allez vous retrouver avec énormément de concurrents. Tout ce qui est livre papa, finalement, vous pouvez vendre un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une demande qui est énorme, hein, parce que vous avez la fête des pères qui est en juin, et du coup, certains enfants vont faire ce type de cadeau, mais c'est quand même une minorité des enfants, donc c'est pas ce qui va marcher non plus le mieux. Par exemple, ce qui marche très bien pour la fête des pères, c'est tout ce qui est t-shirt, hein. Si vous faites du merch by Amazon, et de la vente de t-shirts, là, il y a vraiment une grosse demande sur la vente de t-shirts. Mais sur la vente de livres liés au papa, c'est relativement un marché qui est petit, donc je ne vous le conseille pas forcément pour ce point-là. Donc si vous voulez faire plutôt un cadeau pour les papas, je vous conseille d'aller dans quelque chose d'un peu différent, par exemple une histoire ou autre chose. Mais ce type de livre-là, low content, à mon sens, ça va quand même peu marcher, beaucoup de concurrents. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, que ça fonctionne, mais quand même, ça va être quand même compliqué, donc je vous le déconseille. Même si on a une belle marge, même si on a un petit peu de demande, le titre, à mon sens, est trop risqué, beaucoup de concurrents, c'est vu et revu. Je vous conseille d'aller dans quelque chose de différent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remontre les 3 niches que je vous préconise du coup pour le Q2. Des choses liées au sport, des choses liées à l'apprentissage pour les enfants et des choses liées à la fin d'année, notamment sur les maîtresses. Voilà, 3 idées de niche. À vous de trouver le bon angle d'attaque. C'est ça, hein, qui va être surtout intéressant, de bien sous-nicher, de trouver le bon angle d'attaque. Et c'est comme ça, ça va fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!